Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo sur la Super Nintendo, la Super Famicom de chez Nintendo. Donc la trilogie des F1 Grand Prix. Donc un qui est sorti en 91, celui-ci en 93 et celui-ci en 94. Alors je vais pas tout vous présenter, je vais pas présenter toutes les notices parce que ça ne sert pas à grand chose puisque les notices se ressemblent à peu près toutes. Il y a présentation du jeu, présentation des pilotes et présentation des circuits. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter le jeu avec lequel je vais jouer. Je vais prendre le 2. Je ne vais pas jouer au 1 parce que le 1 c'est la première mouture, donc il y a peut-être des petits, voilà, des petites choses graphiques qui ne sont pas forcément au point. Et je ne vais pas prendre le 3 parce qu'il n'y a plus Ayrton Senna, malheureusement, puisque il était décédé. Voilà, donc vous pouvez voir ici. Sur le premier, on peut voir. Alors, il y a Nigel Mansell et celui-ci, je ne sais plus. Je crois que c'est Berger, je crois, Berger, ou je ne sais plus qui c'est. En tout cas, celui-ci me dit quelqu'un. Mais en tout cas, là, vous avez Mansell, évidemment. Légende absolue aussi de la Formule 1. Donc, je vais vous présenter la notice du F1 Grand Prix partie 2. Deuxième, le retour. Le retour. Alors ici, vous pouvez voir les différents protagonistes aussi, notamment. Alors je ne sais pas si on arrive vraiment bien à les voir, mais là, apparemment, il y a des femmes. Donc déjà, première chose. Ici, je crois qu'on peut voir Alesi chez Ferrari. Là, honnêtement, je ne sais pas qui c'est. Je ne sais absolument pas qui c'est. En tout cas, il a des putains d'oreilles de ouf. Voilà. Donc, c'est un jeu qui est vraiment. Enfin, moi, que j'ai plutôt bien apprécié au niveau du gameplay. Vous verrez ça tout à l'heure sur ma télévision cathodique. J'ai été plutôt surpris du gameplay de ce jeu qui était franchement assez convaincant. Allez, on est parti sur la notice parce que la notice, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quasiment 50 pages. Voilà, donc les notices se ressemblent toutes, hein. Vous avez la même couleur avec la manette sur les autres notices aussi. Le système, on va dire l'interface du jeu, en vous disant aussi quel type de virage vous allez avoir, hein, si c'est une chicane, virage à droite, virage à gauche, etc. etc. Donc il y a un story mode, je ne pense pas qu'il y ait le story mode dans la première partie, dans le premier jeu. Vous pouvez modifier des parties de votre véhicule pour changer un petit peu la tenue de route, etc. Alors honnêtement, je ne sais pas si dans le jeu ça se voit énormément, mais en tout cas ça fait vraiment très simulation. Ça c'est clair. Ensuite, bon voilà, après vous avez tous les circuits, le Nürburgring, Suzuka, Manicourt, etc., etc. Les fameux Grands Prix de l'époque. Donc je pense qu'il y a vraiment un mode, une sorte de mode carrière, hein, voilà, les sponsors et tout. Donc je pense que c'est vraiment un jeu qui était extrêmement profond en termes de gameplay. Il y avait énormément de choses à faire entre la modification des véhicules plus le mode histoire. En tout cas, la notice est bien faite aussi. Tout est bien présenté. Le pit-in qui était... Alors moi j'avais testé sur le partie 1 le pit-in qui était vraiment assez impressionnant, puisque du coup on avait vraiment les séquences de changement de roue qui étaient assez, je vais pas dire réalistes, mais en tout cas pour l'époque étaient plutôt bien faites. Alors voilà les pilotes, donc chez McLaren, Ayrton Senna, Gerhard Berger. Ici on a donc Nigel Mansell, Patrese, ok donc c'est Patrese. Olivier Grouillard, oh, je ne me rappelle pas du tout, de Césaris, de Paul Hill à Damon Hill, qui sera un des champions du monde dans les années 97, il me semble, je ne me rappelle plus exactement. Mika Hakkinen qui sera aussi champion du monde. Johnny Herbert, lui qui était très connu, mais qui malheureusement n'a jamais gagné de titre. Tarquini, Paul Belmondo, ah ouais, c'est lui qui avait les grandes feuilles là. Paul Belmondo, le pistonné de la F1, le mec qui avait aucun talent, mais comme c'était le fils de Jean-Paul Belmondo, évidemment, c'était beaucoup plus facile. Michael Schumacher, évidemment, on ne présente plus. Fittipaldi, ouais, je me rappelle de lui aussi. Eric Coma,
Pas forcément un très très bon nom pour... voilà. Jean Alesi, chez Ferrari. Capelli. Ah bah non, c'est lui qui a les grandes feuilles là. Donc du coup, il y a Paul Belmondo. D'accord, Ivan Capelli. Modena, Moreno et McCarthy. Donc là, je ne connais pas du tout. L'équipe Jordan, ouais, je me rappelle l'équipe Jordan. Ouais, il y a vraiment des équipes moisies. Hein. Voilà, donc ensuite, l'implémentation des circuits. Voilà. Ah, du coup, je vais quand même regarder si... voilà, le Manicourt, ici. Je vais quand même regarder sur le 3 s'il n'y a pas Ayrton Senna, mais je ne pense pas qu'il y ait Ayrton Senna. Parce que Ayrton Senna était sur Williams et il me semble que ce jeu est sorti après son décès. Donc on va regarder la notice du 3 pour voir si nous voyons Monsieur Ayrton Senna. Donc là vous pouvez voir aussi hein, la présentation de la manette, même chose. Donc là on est dans le 3. Alors est-ce que nous avons Monsieur Ayrton Senna? Andretti, Hakkinen, Warwick, Suzuki, Patrese. Non. Larousse. Putain, il y avait un truc qui s'appelait Larousse. C'est quoi ce délire? Larousse, non. Il n'y avait pas l'équipe Williams? Midardi, Ligier. Allez-y, Gardier, non. Williams. Non, il n'y a pas Monsieur Ayrton Senna, c'est bien ce qui me semblait. Donc on va jouer au deuxième et on va donc incarner Monsieur la légende Ayrton Senna pour le F1 Grand Prix partie 2. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour F1 Grand Prix partie 2. Je vous laisse l'intro. L'intro est monumentale. J'ai mis les basses. Attention, ça va cracher. Et voilà, donc c'est parti. L'intro est vraiment excellente. Il n'y a rien à dire. Allez, je baisse le son. Allez, on va faire un Word. C'est parti. Vite fait, voilà, je m'appelle machin, on s'en fout. Évidemment, je prends Monsieur Ayrton Senna. On va commencer avec l'Afrique du Sud. Alors là, on peut tout modifier, vraiment, c'est super bien fait. On peut voir quand même que la Super Nintendo crash ses tripes au niveau du son, il n'y a rien à dire. Je vais encore baisser un petit peu parce que... Allez. Alors comme ça, je vais pouvoir vous montrer un petit peu le pit. Parce que si je suis en free run, il n'y a pas de dommage et il n'y a pas de pit non plus. Voilà, donc on est parti. Donc c'est un jeu assez simple, assez basique à jouer. Un bouton pour accélérer, un bouton pour freiner. Je pense qu'il est possible évidemment de jouer en manuel. Alors là, par contre, jouer en manuel sur ce jeu-là, vu à la vitesse à laquelle ça va... Oula, vu à la vitesse... Défonçage. Vu à la vitesse à laquelle ça va, je pense que en plus il faut passer les vitesses, c'est quasiment, voilà, c'est quasiment impossible. Je vois pas comment on peut jouer à ce jeu, surtout que c'est extrêmement rapide au niveau de l'affichage. Vous pouvez voir que le défilement est très très rapide. Putain, qu'est-ce que je fais là? Allez, on est parti. Je vais refaire un autre tour et puis après j'irai dans le pit pour vous montrer un petit peu, enfin le pit, le stand, le pit, ouais, le pit in, pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et puis on s'arrêtera là.
Donc au niveau du son, c'est du très bon pour la Super Nintendo. On a vraiment un bon bruit de moteur quand même pour l'époque, pour du 16 bits. C'est clairement du très bon. Alors surtout cette intro magnifique qui vraiment envoie du pâté. Allez, je fais ce tour-là et je retourne. Alors des fois ça va tellement vite que vous avez 35 flèches qui apparaissent quasiment en même temps. Là, c'est assez chaud de savoir s'il faut tourner à droite ou à gauche. Faut pas que j'oublie de rentrer dans le pit tout à l'heure. Voilà. En tout cas, si vous aimez la Formule 1 et que vous aimez les consoles rétro, clairement cette série des F1 Grand Prix sur Super Nintendo est une merveilleuse trilogie à posséder. Alors, attendez, voilà, le pit il est là. Hop. Il s'arrête pas au pit ce con là? Oh putain, il s'arrête pas au pit. Merde. Bon, bah, vous pouvez pas voir à quoi ressemble les pits, c'est dommage. Parce que c'était la partie stand est vraiment très très bien faite. Faudrait que je fasse peut-être un World Race ou un Grand Prix. Je vais peut-être essayer de faire un Grand Prix du coup. Je vais passer l'intro cette fois-ci. Hein. On va la passer vite fait. Donc c'est fait par Vidéo System. World Grand Story Best Lap F1. Bon écoutez, on va faire le story. Donc là il faut choisir sa gueule. Donc du coup est-ce que je prends une gonzesse ou pas? J'en sais rien. C'est bizarre ça qu'on puisse pas choisir. Écoutez, je vais prendre une femme. Du coup ça changera. Le deuxième ce sera une femme aussi. Hop. Blablabla. Bla, 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 bla. Voilà, elle s'appelle Schmuck. Et elle s'appelle Schmuck et Schmuck. Et la team s'appelle Schmuck et Schmuck. Voilà. Machine sélection. Écoutez, on va prendre la rouge. Oui, c'est très bien. Ça me fait penser un peu à Hang-On, ça, hein, ce système-là, parce que dans Hang-On, qui était quand même un jeu d'arcade, sur la version Mega Drive, il y avait un système de possibilité d'upgrader sa moto. Alors c'était quand même très basique, là évidemment c'est un peu plus élaboré. Mais bon, on s'en fout de ça, voilà. Yep. Donc là on a l'auto machin. Alors vraiment si vous voulez passer du temps à régler votre voiture, vous avez énormément de choses à faire, hein. Ça c'est clair. Alors je vais essayer de faire le pit in avec celui-là, puis on verra hein, si ça marche ou si ça marche pas. Bon là clairement ça va beaucoup plus lentement. J'ai pas une voiture de ouf. Et ça... Grouillard est en trouble. Olivier Grouillard est en trouble. Olivier Grouillard a des problèmes. Voilà, moi tout ce qui m'intéresse c'est d'essayer d'aller dans le pit. Normalement il faudrait faire 6 tours, mais normalement dans les trucs comme ça on a le droit d'aller dans le pit pour changer et modifier certaines choses, hein, normalement. En tout cas à l'époque c'était possible. Hop, on va essayer de passer par là. Je ne peux pas m'arrêter dans le pit. Voilà, bon là je peux pas y aller. Putain, mais c'est quoi ce merdier? Bon bah c'est pas grave, on peut pas aller dans le pit, donc ce que je vais faire c'est que je vais partir en sens inverse. Et je vais aller me suicider contre Olivier Grouillard. Bon là déjà je peux pas avancer, voilà, hop. En tout cas c'est vraiment très très bien. Hein. Super jeu. Retired. Voilà, ça c'est bon ça. Bon déjà je pense qu'il doit pas être très content de ma course. Est-ce qu'on peut faire la course, bordel de merde? Allez. Je retente une dernière fois de voir si on peut rentrer dans le pit. Qualify. Voilà, c'est les qualifications. C'est pareil, normalement je pourrais rentrer dans le pit normalement. Quand ça me fait chier ces stands. Je me rappelle de la tension absolue quand les
les pilotes devaient aller dans les stands entre par exemple Senna et Prost. Quand ils rentraient dans les stands, c'était toujours la tension extrême de regarder le chronomètre et de voir à quelle vitesse ils étaient capables de changer des roues. C'était juste un truc de ouf. Et à l'époque, il est vrai, dans les années 90, que c'était Ferrari qui était vraiment un maître en la matière. C'est toujours eux qui faisaient quasiment tout le temps les meilleurs temps pour les changements de roues. Bon, je peux pas y aller là non plus. Bon allez, fuck. Bon allez, je peux pas rentrer dans les stands, c'est pas grave. En tout cas, cette trilogie, si vous aimez la Formule 1, vous devez absolument la posséder sur Super Nintendo. Parce que c'est l'une des meilleures que j'ai pu tester. Et en plus, vous avez toutes les licences officielles. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.